Bonjour et bienvenue pour la première de Zella Africa Repat, l'émission qui met en valeur les talents africains ayant vécu en France et qui ont décidé d'aller s'installer en Afrique. Je suis Yannick, votre humble serviteur, et pour cette première, j'ai convié l'un de mes meilleurs amis, Stéphane, qui après une dizaine d'années passées en France, a décidé d'aller s'installer au Sénégal. Même pour moi qui le connais très bien, j'ai appris de nouvelles choses très intéressantes sur lui et sur son parcours. Je t'invite donc à écouter notre conversation quasiment dans les conditions du direct. Alors, bonjour Stéphane, tu vas bien? Très bien, Yannick, et toi? Ça va, merci. Bon, ce qu'on va faire, on va commencer par revenir sur ton parcours rapidement. Et si je raconte des bêtises à un moment, n'hésite pas à me corriger. Ok. Donc, Steph, tu es né et tu as grandi au Cameroun. Tu es venu en France juste après ton bac. Tu avais quoi, 17 ans? Tu as poursuivi tes études en France. Tu as été diplômé de l'école centrale Supélec, prestigieuse école. Et tu as commencé ta carrière dans le cabinet de conseil Accenture, encore un top cabinet. Et en 2015, tu as une opportunité professionnelle au Sénégal et que tu as saisie. Et d'ailleurs, tu y es encore aujourd'hui. Donc, ça veut dire que je pense que tu t'y plais bien. Est-ce que jusqu'ici, on est plutôt bon? Ouais, jusqu'ici, on est plutôt bon, hein. Ça résume un peu globalement la carrière que j'ai suivie. Juste une petite Super. précision, c'est effectivement qu'entre Accenture et l'opportunité au Sénégal, j'ai eu une année un peu en freelance sur voilà, des missions de conseil pour des sociétés e-commerce. D'accord, très intéressant. On va revenir sur cette période-là. Déjà, je voulais te féliciter pour ce très beau parcours, hein. Ça fait quoi, une dizaine d'années déjà. Bon, tu as encore beaucoup de belles choses devant toi, mais jusqu'ici, c'est déjà très très bien. Revenons un petit peu, on va revenir un petit peu en arrière. Euh, Au Cameroun déjà, juste avant de venir en France, est-ce que tu étais content déjà de venir en France à ce moment-là? Tu es jeune, tu as quoi, est-ce que tu étais content de venir continuer tes études en France? Bonne question. Bon, je vais essayer de me remettre un peu à cette époque-là, voir un peu quel était l'état d'esprit dans lequel j'étais. Je pense que, bon, comme beaucoup de jeunes Camerounais, 16, 17 ans, on est en pleine, on va dire, milieu d'adolescence. On est avec les amis. La plupart des amis sont en train d'aller en France pour aller faire leurs études. Donc, naturellement, on n'a pas envie d'être séparés d'eux. Et puis, bon, les parents sont un peu oppressants. On ne peut pas sortir comme on veut. Moindre chose, il faut demander la permission. On voit les grands qui sont là-bas, qui sortent comme ils veulent, ils s'organisent un peu. Donc, c'est un peu la vie rêvée. À ce moment-là, vraiment, pour moi, c'était je veux partir quoi qu'il en coûte. Et voilà. Donc, on voit vraiment les aspects un peu positifs. On voyait pas forcément toute la pression qu'il y aurait après derrière. Mais oui, oui, à cette époque-là, c'était oui, je veux partir, je veux quitter la maison, je veux aller retrouver les amis. Non, totalement. Hum, Très bien, très bien. Et au moment où tu pars, en fait, est-ce que tu te dis, je vais juste faire mes études, après je reviens, ou je compte revenir, ou alors tu te dis, ouais, c'est bon, je me barre de ce pays et je reviendrai plus. Ou tu n'y penses pas du tout. Oui, oui. Bon, là, avec genre, quand je me rappelle, franchement, j'y pensais pas. À ce moment-là, c'était on part de la maison, on va avec les amis, on va faire les études. La partie, qu'est-ce qui se passera après? On n'y pense pas. Mais si je creuse un peu, je pense quand même que l'idée, c'était de revenir. C'était de revenir avec un peu justement ces amis-là et puis de travailler au Cameroun, être avec les parents, être avec la famille. Non, il y avait quand même ça en tête. Après, l'horizon n'était pas fixé. C'était vraiment pas dès que je termine mes études, je reviens ou je me donne 10 ans, je reviens. Il n'y avait pas vraiment de date d'expiration de ce départ. D'accord. Donc tu arrives en France, tu fais tes études, prépa, tu es dans une belle école, donc, tout ça. Et puis, vers la fin des études, bon, il faut commencer à chercher un travail. Mm. Au moment où tu cherches, est-ce que tu cherches essentiellement en France? Est-ce que tu cherches à l'étranger, en Afrique?
Est-ce que tu te rappelles de cette époque? Oui, bien sûr. D'ailleurs, je pense que tu te rappelles aussi de cette époque, puisqu'on était sur les mêmes bancs. Mais, donc, du coup, ouais, non, mais quand on termine, l'idée, c'est quand même de dire, bon, les parents, ils ont payé cher les études. Avant de rentrer, on va se faire un peu d'expérience quand même en France, idéalement dans de prestigieuses institutions. Et à ce moment-là, c'était un peu tout ce qui était cabinet de conseil qui était un peu à la mode. Et puis, il y avait une réalité. Il y avait une réalité, c'est que on est étranger, on est dans des conditions d'un point de vue statut administratif un peu précaire, parce que c'est des papiers qu'on va renouveler chaque année. Et il y a quand même le désir un peu de sortir de tout ça. Donc, donc il y a le désir de sortir de tout ça. Donc, ce qui primait quand même, c'était l'employabilité un peu rapide, puisque mon titre de séjour expirait peut-être 6 mois après ma sortie. Donc, avant de rentrer dans les histoires d'OQTF ou de prendre je ne sais plus c'était quoi la procédure la plus prolongée d'1 an, sinon c'est OQTF, c'est de trouver quelque chose où je peux tout de suite démarrer mon changement de statut. Donc, ça a été un peu ces deux facteurs qui ont un peu guidé les choix que j'ai fait un peu par la suite. C'est un facteur pragmatique, trouver des papiers rapidement. Et le deuxième, c'est d'essayer de trouver quelque chose dans lequel je pense que je serai épanoui dans une grosse boîte. Et donc, c'est là où je fais le choix, finalement, de tomber chez Accenture, qui a été l'une des belles offres que j'avais à ce moment-là, quoi. D'accord. Avec du recul, je pense que si je n'avais pas cette contrainte, j'aurais sûrement fait une filière plus ingénieur classique que conseil. Voilà. Ok. Intéressant. Et donc, tu vas chez Accenture. Donc là, on voit un jeune diplômé, JCD, brillant, il gagne bien sa vie parce qu'on sait qu'il y a les grilles, les cabinets, il y a l'argent quand même. Donc, tu gagnes bien ta vie. À ce moment-là, c'est tout ce qu'un jeune, tout ce à quoi un jeune peut aspirer. Est-ce que tu es épanoui à ce moment-là de ta vie? Est-ce que tu as l'impression qu'il te manque quelque chose? Ok. La question elle est très tricky parce que tout dépend du moment. Bon, déjà avant de parler de ce qui se passe après Accenture, ce qu'il faut savoir, c'est que moi j'ai une sorte de, je sais pas si je vais appeler ça un burn-out. C'est pas un burn-out, mais après ma première année de prépa, j'ai vraiment fait une crise. Je sais pas si on va appeler ça crise d'identité, dans le sens où finalement le départ de la maison là n'était pas si rose que ça. Donc la prépa c'est quand même relativement difficile. Il y a l'acclimatation, on est seul, on a des gens qui sont là, mais chaque week-end rentrent en famille. Nous, on est coincés au campus, un peu en mode orphelin. Tout ça, ça a été un choc qui a été très dur pour mon mental. Donc, cette année-là, moi, j'ai dû demander à rentrer un peu au Cameroun pour me ressourcer. Et après ça m'a permis de tenir un peu les années qui ont suivi. Donc, quand je reviens, je suis un peu plus sûr de moi, un peu plus, voilà. On apprend la bénédiction des parents, de la terre, des ancêtres, tout ça. Donc, on est au pays. Donc, quand je démarre chez Accenture, bon, moi, je suis revenu, je ressens plus forcément particulièrement ce désir de retourner absolument immédiatement. Donc, je suis plutôt à l'aise, j'ai mes amis avec moi, j'ai mon indépendance financière, j'arrive à soulager les parents. On est bien, quoi. Je dis, on sort, c'est la fête, c'est tout ce dont un jeune peut rêver. Après 3-4 années chez Accenture, bon, on commence à avoir un peu les premiers tracas. La carrière n'avance peut-être pas aussi vite qu'on le souhaite. On est un peu impatient. Ce qu'on fait n'est pas forcément hyper intéressant. C'est très bien payé, mais je ne m'épanouis pas forcément particulièrement là-dedans. Quand j'essaye de demander, je comprends que bon, finalement, dans les boîtes, ce qui prime, c'est ce que tu peux apporter plus que ce que tu souhaites faire. Puisque j'ai demandé une mobilité pour aller dans un service qui était plus industriel, parce que moi, j'ai démarré plutôt dans tout ce qui était service public. Au niveau d'Accenture, moi, je voulais plutôt aller sur tout ce qui était énergie. Ça a mis 1 an et demi. Ça traîne un peu. Donc, voilà, je ne me sens pas particulièrement bien dans la boîte. J'ai plus l'impression, voilà, j'ai vraiment l'impression d'être exploité, bien payé pour l'exploitation qu'on en fait, mais voilà, je m'épanouis pas. Donc là, à ce moment-là, je me dis, c'est peut-être le moment de partir.
et d'aller voir un peu ce qui se fait ailleurs. Donc là, je suis approché par des anciens d'Accenture et avec qui on travaille pendant 1 an. Donc, je me mets en freelance et puis j'essaie de me trouver des missions. Et puis voilà, je travaille un peu en sous-traitance pour eux à ce moment-là. Et là, je ressens quand même encore une sorte d'ennui. C'est-à-dire que les missions sont différentes, ça va un peu plus vite, c'est des choses qui sont un peu plus intéressantes que ce que je faisais chez Accenture parce que les projets étaient un peu moins gros et donc on a fait des résultats assez rapidement. Mais voilà, il y a toujours une sorte de vide, quelque chose que j'arrive pas à m'expliquer. Et donc ça, c'est au milieu des années, je sais pas, 2014, comme ça, je reçois un appel. Parce que j'étais allé voir un ami qui s'appelait Ted, donc qui s'appelle Ted, qui était au Sénégal, qui lui avait fait le choix de rentrer plutôt rapidement sur l'Afrique. C'était quand même dans une belle structure, la SFI. Et je le trouvais plus épanoui que moi à cette époque-là. Après, c'était que mon appréciation. Et donc, je me suis dit à ce moment-là, peut-être que c'est juste l'environnement globalement dans lequel je ne suis pas à l'aise. Et donc, est-ce qu'il ne faut pas que j'essaye de peut-être aller voir comment se passe le travail en Afrique? Peut-être que voilà, je ne me sens peut-être pas en place parce que dans cette société-là, je ne suis pas en place. Et donc, c'est à ce moment-là que je me dis, bon, commence à regarder quand même les offres qu'il y a vers l'Afrique. À ce moment-là, je me suis dit, l'Afrique, j'ai pas envie de retourner tout de suite au Cameroun. L'idée, c'est de voir un peu ce qui se fait aussi un peu ailleurs. Donc, j'avais principalement 2, 3 pays en tête. C'était le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Et je me disais, bon, s'il y a quelque chose qui tombe éventuellement dans la zone un peu Afrique de l'Ouest, aussi je prendrais quoi. Et donc là, j'ai commencé un peu à participer aux différents forums, salons qu'il y a sur les jobs à l'international et regarder les offres, notamment les offres de type VIE. Et donc voilà, donc c'est pendant ce salon-là que j'ai justement passé chez Société Générale des entretiens. Et c'est ce qui m'a ensuite emmené un peu au choix du Sénégal parce que c'est la première opportunité qui est tombée. Et je m'étais dit, bon, là j'ai vraiment envie de bouger, j'ai vraiment envie d'aller voir autre chose. Donc quand c'est tombé, je suis parti. Ok, on va revenir un peu sur 2 points ici. Si tu le permets, déjà ta shortlist. Je me dis, ok, tu as shortlisté 2 pays en Afrique, de l'Ouest en particulier, Sénégal, Côte d'Ivoire. S'il y avait une raison particulière pour ces 2 pays-là, est-ce que c'est parce que tu connaissais du monde là-bas ou juste parce que ça te plaisait comme ça? Bon, le Sénégal, c'est déjà parce qu'il y avait Ted, qui est un très très bon ami. Donc je me disais, bon, ça serait sympa de le retrouver. J'étais allé, donc j'avais aimé l'environnement. Donc voilà, pour moi, c'était un environnement que je connaissais un peu et que j'avais bien aimé. La Côte d'Ivoire, c'est parce que je connaissais quelques personnes qui y étaient passées, qui avaient beaucoup apprécié, qui m'avaient fait un retour qui était plutôt positif en termes de boom économique, tout ça, et donc de potentiel de croissance. Il y avait des boîtes intéressantes là-bas. Donc, c'est comme ça que la Côte d'Ivoire a été rajoutée. Mais en fait, bon là c'était mes 2 dans la shortlist, mais j'étais vraiment ouvert sur tout sauf le Cameroun dans un premier temps. Parce que l'idée c'était quand même de pas. En fait, à ce moment, j'avais pas envie de rentrer chez moi. J'avais envie d'aller découvrir l'Afrique. C'était vraiment une histoire de dire bon, voilà, j'ai envie avant de rentrer au Cameroun, j'ai envie de connaître un peu des nationalités africaines, de voir un peu voilà comment les gars ils évoluent, comment ils travaillent chez eux. Le Sénégal, on m'en parlait un peu économiquement, blabla. Bon, ils avaient l'air d'être très, très, en termes d'éducation, plutôt nickel. Bon, je vais voir un peu, voilà, des pays qui sont un peu équivalents en termes de développement et voir un peu comment ça se passait là-bas. Et c'était vraiment ça. D'accord. Et c'était uniquement l'Afrique ou alors tu disais, bon, je vais regarder peut-être d'autres pays européens ou les États-Unis, le Canada? Non, c'était l'Afrique. Pas du tout. C'était l'Afrique. C'était. Bon, c'est un peu bizarre, mais voilà, je voulais être dans un environnement qui était quand même très, très africain, noir, même, si je peux dire. Attends, 2 secondes. Viens prendre le pain. Oui. Revenons sur aussi un deuxième point également. Tu nous as parlé de VIE, c'est le volontariat. Je sais que c'est pas forcément le type de contrat le plus courant ou
Très très bien. Donc si tu peux revenir un petit peu pour nous expliquer en fait en quoi ça consiste, parce que ça peut intéresser beaucoup de personnes. Donc le VIE, c'est une sorte de contrat tripartite qui, en fait, tu vois, bon, déjà, pour globalement pouvoir être VIE, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est ouvert en fait aux Européens. Donc j'ai pu le faire parce que, bon, étant en France, j'ai demandé la naturalisation et donc j'ai été naturalisé. Et, euh, et donc c'est un contrat qui est signé entre une entreprise, bon, souvent les entreprises françaises qui sont à l'étranger, Business France et le ministère de, je ne sais plus quel ministère. Donc c'est vraiment un contrat tripartite et, et comme son nom le dit, c'est un volontariat. Donc en fait, on n'est pas rémunéré, on a une sorte d'indemnité. On n'a pas de rémunération à proprement parler. Et donc ça a un double avantage, c'est que pour les personnes qui y vont, c'est que c'est quand même dans un cadre un peu, genre c'est un peu cadré quand même, c'est-à-dire ne rompt pas, l'entreprise ne peut pas rompre comme ça un VIE, ou en tout cas, même si elle décide de se séparer de la personne, bon, la personne peut repartir sur un autre VIE parce que bon, ça peut se mal se passer. La personne peut quand même annuler son VIE et puis aller sur autre chose. Donc, en fait, globalement, c'est quand même, voilà, cadré. Il y a quand même une certaine assurance, on est couvert d'un point de vue assurance, donc il y a quand même une certaine sécurité associée à ce type de contrat-là. Et donc, c'est un peu moi ce qui m'a motivé à le prendre, c'est que je n'étais pas forcément dans une optique de prendre totalement des risques, il faut le dire. Je voulais quand même partir dans un truc où je me disais, si jamais ça se passe mal, je peux revenir. Euh, je suis quand même, bon, voilà, ça se passe mal. Bon, d'un point de vue santé, déjà, il y a une bonne couverture. Ça se passe mal, il y a quand même la possibilité de revenir en France, et, bon, soit de repartir sur un autre VIE, mais en tout cas, d'être quand même euh, couvert d'une certaine façon. Je sais même pas d'ailleurs, avec du recul, je ne sais même pas d'ailleurs c'est quoi la couverture d'un point de vue emploi que ça a apporté, mais il y avait quand même ce côté un peu sécurité, voilà, de la sécurité sociale, les billets d'avion qui sont couverts, une indemnité fixe, voilà, il n'y a pas de souci, quel que soit ce qui se passe dans l'entreprise, l'indemnité est quand même là. Donc voilà, c'était vraiment dans cette optique-là que j'ai opté pour ce type de contrat. Tu ne dis pas de rémunération. Une indemnité. En fait, l'indemnité dépend du pays dans lequel on va. Non, l'indemnité, d'abord, il y a une indemnité fixe qui est. Tous les pays ont la même indemnité. Je pense que c'est un truc comme. Bon, à l'époque, c'était un truc comme 700 ou 800 euros. Et après, il y a une indemnité qui est liée au pays où on va. Et donc là, c'est une sorte de prime de risque liée à la cherté de la vie, à je sais pas quoi. Et donc après, derrière, ça vient se rajouter. Donc, pour moi, par exemple, au global, pour le Sénégal à l'époque, c'était un truc qui m'emmenait à un peu moins de 2000 euros. Donc, c'était très loin de ce que je touchais quand j'étais chez Accenture ou quand j'étais en freelance. Mais bon, tu venais, bon, moi, dans mon cas, pour mon entreprise, la maison était prise en charge, l'assurance était prise en charge, ouais, donc ça. Par rapport au niveau de vie aussi, parce que 2000 euros au Sénégal, c'est pas Bien sûr, 2000 euros en France. bien sûr, bien sûr. Et puis par rapport au niveau de vie, non, c'est clair. C'est clair que ça permettait de vivre quand même confortablement, quoi. Donc c'est une très très bonne astuce ou un bon plan. En tout cas, le VIE pour les candidats au départ en Afrique. Mais il n'y a pas une limitation d'âge où on peut faire Ah oui, absolument. c'est très bonne question. Si, il y a une limitation d'âge qui évolue d'ailleurs dans le temps, hein. Moi, je sais qu'à l'époque où je passais, où j'y allais, la limitation d'âge devait se trouver aux alentours de, je sais plus, 25 ans ou un truc comme ça. Parce que je pense que c'était 21 ans à un moment donné, non, ou 21 ou 22 ou 23 ans à un moment donné, puis c'est passé à 25. Et puis aujourd'hui, je sais pas combien c'est, ça doit être peut-être à 29 ou à 27 ou 29. Donc en tout cas, c'est quelque chose qui évolue dans le temps, cette limitation, mais il y a une limitation d'âge en effet. Et je pense qu'il y a aussi peut-être même une limitation du nombre d'années d'expérience, si je ne me trompe pas. Et ça, je ne me rappelle plus très bien. Okay. En tout cas, bon, en tout cas, ceux qui sont intéressés peuvent aller chercher un volontariat. Ils trouveront certainement suffisamment d'informations plus à jour là-dessus. Et donc, tu arrives comme ça au Sénégal, à Dakar. Bon, tu t'as dit que tu avais ton ami déjà tête sur place. Donc, ça facilite un petit peu en termes d'adaptation, j'imagine. Tu nous as aussi dit que ton appart était pris en charge. C'est-à-dire que tu arrives, tu as déjà l'appart. En gros, tu galères pas, quoi. Non, du tout. De ce côté-là, bon, quand je suis arrivé, l'appartement n'était pas encore
totalement prêt. Donc là, j'ai été à l'hôtel pendant ce temps. Bon, l'hôtel n'était pas loin de la banque, mais non, j'ai pas galéré. Bon, mon arrivée a quand même été un peu problématique, hein, pour l'anecdote. C'est que et c'est aussi bon, des choses qu'il faut pouvoir accepter. C'est que le jour où j'arrive, j'ai personne qui est à l'aéroport pour m'accueillir. Et l'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai pas pris la peine de demander le numéro de la personne qui était censée venir me chercher. Donc j'arrive, je suis à l'aéroport, j'attends personne. Et à un moment donné, je me dis, ah, heureusement que je connaissais quand même une, deux personnes au Sénégal que j'appelle pour essayer de voir s'ils peuvent trouver le numéro du responsable logistique de la banque pour voir s'il peut faire venir le chauffeur. Donc globalement, je suis resté plus de 3-4 heures à l'aéroport avant que quelqu'un ne vienne pour me récupérer parce que je pense que Ted à cette époque-là, il était pas sur place. Donc et finalement, lui qui a contacté quelqu'un, qui a contacté, donc ils sont venus me chercher 4 heures après, et en s'excusant, en me disant que finalement, ils pensaient que je venais pour le lendemain. Voilà, c'est le petit couac. Le Voilà. petit couac. Donc, ça peut à ce moment-là presque décourager certains ou je n'aurais pas été dans un vieux qui connaît. Non, c'est là. Voilà. C'est le folklore. C'est le folklore. et du coup, au niveau boulot, quand tu débarques, tu es censé travailler sur quoi? Est-ce que c'est un poste important? Est-ce que tu as des responsabilités dès que tu arrives? Est-ce que ça se passe bien au niveau de l'environnement de travail? Est-ce que c'est différent de ce que tu as pu connaître en France, à Accenture ou dans ta mission freelance? En termes de mentalité aussi. Comment tu Ok. Ben, très très bonne question. Très très bonne question. Bon, là-dessus, ce que je peux dire, c'est que c'est différent. Clairement, c'est différent. Pour plusieurs raisons. Bon, le premier, c'est que les gens sont évidemment d'une culture différente. Ici, bon, les Sénégalais sont très, très, très accueillants, si on peut dire. Ils ont une facilité à intégrer les gens, aller traiter un peu en ami. Je veux dire, il y a ce qu'on appelle ici la teranga. On appelle ça la teranga, des terres d'accueil un peu. Et donc, très vite, ils te mettent à l'aise. En général, les étrangers, quand ils arrivent ici, ils sont très vite mis à l'aise. Ils se sentent très rapidement un peu comme chez eux. Et donc, ça a un côté réconfortant, c'est qu'on n'a pas l'impression d'être dans un environnement un peu hostile. On se sent très vite à l'aise. Par contre, ça c'est donc du coup d'un point de vue un peu personnel. Par contre, d'un point de vue professionnel, ça peut poser quelques sujets parce que au moment où on essaye de mettre un peu cette distance pour travailler avec les gens, c'est très mal vécu. C'est-à-dire que cette façon de travailler, comme on pouvait le faire moi, chaque aventure où voilà, on s'est assis, on a défini un plan, chacun a dit ok, je suis d'accord, chacun sait ce qu'il a à faire, on a le timing pour chacune des choses, et puis tu viens seulement dire à la personne bon, tentez, bon, moi j'ai besoin de la chose, qu'est-ce qui se passe, sinon bon, on escalade tout ça. Là-bas, ça marche très très mal, les gens le vivent plutôt mal, et donc limite pour faire avancer les choses, il faut rester dans ce côté un peu intime, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment venir voir la personne. Oh bon, mon ami, voilà, on avait discuté, est-ce que tu as moyen de me faire ça? Donc c'est un peu, voilà, toujours un peu dans ce côté un peu intime, voilà, un peu affectif. Il faut, voilà, avoir un peu d'affect pour réussir à faire avancer les choses et que les gens avancent, en fait, finalement, en le faisant sans trop traîner des pieds. Et donc ça peut être un peu perturbant pour moi qui ai été un peu formaté dans les écoles, très carré, très, voilà, 1 égale 2. Le côté affect, on le mettait un peu de côté, c'était toujours un peu prôné. Voilà, l'affect n'a pas sa place au boulot. C'est bon, en tout cas moi quand j'étais un peu en école, c'était un peu ce qui était prôné. Aujourd'hui, ça change un peu. On te parle d'intelligence émotionnelle, de prendre en compte l'émotion au niveau du boulot. Pour moi, c'est pas forcément à l'époque ce dans quoi moi j'ai été baigné. Et donc j'ai dû travailler pour revoir un peu cette façon de travailler. Ça m'a pris bon bien 3-4 mois avant de totalement arriver à comprendre comment les gens fonctionnent, quoi, et de me dire, ok, là, tel que je suis en train de partir, là, ça ne marchera pas. Il va falloir retravailler un peu les choses. Et donc, peut-être réajuster le planning aussi en fonction. Parce que, bon, les gens, des fois, il faut un peu vraiment les accompagner, venir avec eux, s'asseoir. Et ça prend du temps. Voilà, ça prend du temps. Et ce temps, il faut réussir à le prendre en compte, quoi. Donc, c'est différent. C'est pas mieux, pas moins bien, c'est différent, quoi. Voilà, c'est différent. Mais cette différence-là, moi, je me suis senti un peu plus à l'aise là-dedans, de façon très surprenante, hein. Mais je me suis senti un peu plus à l'aise quand même là que
que la façon hyper carrée qu'on aurait pu, tel que moi je fonctionnais un peu en France, quoi. Et si en termes de mission, ouais, tu me demandais, voilà, en termes de mission, est-ce que c'était intéressant? C'était hyper intéressant parce que moi, quand je suis arrivé en VI, en fait, je travaillais donc c'est un peu une sorte de chargé de mission pour le DGA de la filiale qui voulait mettre sous pilotage les activités des directions qui étaient sous lui. Et donc, c'était quoi un peu? C'était les directions, donc le back-office, les directions informatiques et logistiques, un peu de la filiale. Et donc, ça fait que j'ai travaillé très vite avec les hauts managers un peu de la filiale à définir un peu voilà, qu'est-ce qu'ils voulaient piloter, comment ils allaient le piloter, mettre la gouvernance, les accompagner. Donc, c'était hyper intéressant. Pour donner un peu un ordre d'idée, bon, là, on est côté client, évidemment, donc c'est différent, mais chez Accenture, je ne m'étais pas forcément retrouvé en train de travailler avec des personnes de ce niveau-là vis-à-vis de mes clients. Donc voilà, c'était quand même une expérience. Donc de ce côté-là, c'est quand même une expérience très enrichissante de se dire, ok, bon, là, tu travailles avec des directeurs, tu reportes au DGA, ton travail remonte jusqu'au DG, tout ça. Donc c'est quand même hyper valorisant. Et en même temps, mon expérience chez Accenture a juste été hyper déterminante dans la réussite des missions que j'ai faites, quoi. Parce que voilà, c'est le sens du travail, la rigueur, travailler sous pression, c'est du formalisme, c'est voilà, avoir de la méthode. Tout ça m'a beaucoup servi. Donc vraiment, ça a beau avoir été difficile, ça a été nécessaire. Je veux dire, je suis pas sûr que tout se serait passé sans ce formalisme-là. D'accord. Donc, en gros, ce qu'on retient en tout cas, c'est que bon, bah, très vite, tu as eu des responsabilités, tu étais avec les top managers assez souvent, ce qui est quand même très gratifiant, puisque tu es encore très jeune. Hein. Si jeune, arriver déjà à être dans les hautes sphères, c'est quand même assez gratifiant. Et puis, on retient aussi que tu aimes bien ce management un petit peu à l'affect. En tout cas, tu t'y retrouves mieux finalement que dans un contexte où tout est très normé, tout est très rigide et voilà, c'est juste, tu fais ton boulot et puis tu t'étais, quoi. Donc, de manière générale, est-ce que tu dirais que du coup, tu te sentais plus épanoui? Est-ce que tu cherchais un petit peu? Est-ce que tu l'as trouvé à Dakar? Tu te sentais plus à l'aise, en fait, que tes dernières années en France? Non, totalement. Oui, oui. Et c'est pour ça que tu as décidé de prolonger l'aventure? Et oui, si, c'est pour ça que j'ai décidé de prolonger l'aventure. Et puis bon, parce qu'évidemment, il y a quand même le côté, on doit nourrir sa famille. Hein, donc, je pense qu'on est tombé d'accord un peu sur des conditions financières qui étaient bon, intéressantes pour les deux parties. Et puis, je me sentais bien ici. Donc, je pense que de toute façon, même si ça n'avait pas été à la Société Générale, après le VI, je serais retourné en France, mais j'aurais travaillé sur un retour dans les années qui allaient suivre, quoi. Ouais, j'avais attrapé le virus. Et du coup, toutes ces années au Sénégal, la France te manque pas? Est-ce qu'au moment tu t'es pas dit, ah ouais, il y a quand même des choses qui manquent en France, ou alors tu dis, oh, franchement, j'ai bien fait de partir, il n'y a rien qui manque. Si, bon, il y a quand même des choses qui me manquent hein, en France parce que, évidemment, tout n'est pas que professionnel en France. J'ai quand même passé beaucoup de temps avec des amis. Je peux déjà citer Yannick, toi, ben voilà, toi, Temi, JP, voilà, les sorties qu'on faisait, tout ça, c'est des choses quand même qui me manquent parce qu'ici, il a fallu que je reconstruise un peu un écosystème d'amis proches avec lesquels on sort et tout ça. Mais comment on va dire, c'est de nouveaux amis, mais c'est vrai que c'est toujours plus difficile d'avoir à ce moment-là des amitiés qui peuvent être aussi vraies ou sincères que celles qu'on s'est faites au moment du lycée, au moment du collège, quand on a eu sur les bancs d'école, tout ça. Et donc oui, ça me manque quand même de pouvoir sortir avec vous tout, enfin, faire des sorties, bon, aller dans les cinémas ou aller dans les donc certaines façons de vendre aussi des fois. Hein. Bon, là maintenant on commence à avoir de plus en plus de voilà, il y a KFC qui s'est installé, donc ça permet de retrouver un peu cette c'est un peu notre Madeleine de Proust si on peut dire. Mais oui, voilà, moi je pense que c'est plus les gens que j'aimais qui me manquent, pas forcément
Le pays en train. Ouais, Le pays non, le pays, oui. Non, le ou le climat ici est mode quand de même plutôt vie, de doux, manière plutôt générale. bon, plutôt. Voilà. L'hiver ne me manque pas, par exemple. Du tout. La pluie, je sais plus si c'est le printemps d'ailleurs. Ou c'est le printemps, il y a le pluie, ou c'est l'automne. Non, ouais, je pense que c'est plutôt l'automne. Non, voilà, clairement pas, quoi. Non, 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 non. Les gens, par contre, les gens qui sont. Voilà, vous me manquez. Et, et clairement, quand tu as décidé d'aller t'installer en Afrique comme ça, pas au Cameroun, au Sénégal, est-ce que les parents, la famille, ils t'ont dit quelque chose? Qu'est-ce qu'ils en ont pensé? Est-ce qu'ils avaient peur pour toi? Ils étaient contents? Bon, je pense que le Sénégal, ils n'avaient pas trop peur. Parce que bon, comme il y avait déjà des qui étaient passés, qui avaient un peu levé le voile, que j'étais venu avant. Et pendant que j'étais en vie, mes parents sont venus. Pendant que j'étais en vie, mes parents sont venus ici. Donc, du coup, ils ont pu voir. Bon, par contre, si tu poses la question avant que je ne vienne en vie, évidemment qu'ils préféraient que je vienne au Cameroun. Mais, mais étant donné que je leur avais expliqué un peu mon choix, je pense qu'ils l'ont compris. Ils l'ont accepté, mais je pense qu'ils auraient préféré que je revienne au Cameroun sous ce contrat et que je m'installe. Et, parce que naturellement, je pense que tout parent a envie que son enfant revienne à la maison. Mais ils ne s'étaient pas inquiétés, non, pas par la sécurité du pays ou quoi que ce soit. Abidjan, par contre, aurait été un peu plus différent. Je pense qu'il y avait une petite de la suite aux Ok, différents je conflits qu'il comprends. y avait eu. Tout à fait. Et qu'est-ce que tu arrives à faire à Dakar, au Sénégal, de manière générale, que tu n'arrivais pas à faire en France? Tu es panique. Qu'est-ce que tu fais là-bas que tu ne fais pas ou que tu ne faisais pas ou que tu Bon, ne ben, pouvais pas faire en France? Ou que tu sortir as en là-bas janvier que en tu n'as pas t-shirt, ici. par exemple. Et encore. Je pense que rien que ça, déjà, ça suffit à faire peser la balance. Mais, C'est un mais bon oui, point, c'est un bon c'est point. vraiment le fait qu'il y ait une chaleur un peu humaine que voilà, j'ai retrouvé ici où tu sors, tu vas te croiser des gens qui sont hyper accueillants, comme je disais. Et puis voilà, franchement, ici, je peux presque dire que je me sens juste moi. Je veux dire, j'ai l'impression de m'être un peu réconcilié avec moi-même. Et ce que je n'avais pas forcément l'impression de pouvoir faire quand j'étais en France. J'avais vraiment le besoin de sentir, je sentais vraiment le besoin de Mm. devoir pouvoir fit in. Jouer un rôle un petit peu Voilà, pour t'adapter, voilà, pour pouvoir m'intégrer. pouvoir J'ai besoin d'être un peu t'intégrer. différent, de peut-être ne pas forcément assumer mes choix parce que ça ne collait pas avec la société, parce que voilà, c'était mal vu ou des choses comme ça. Et donc, ici, j'ai plus l'impression quand même de pouvoir être moi et de pouvoir dire, voilà, je préfère ça ou je ne préfère pas ça. Je suis moi, quoi. Et ça, c'est vraiment c'est pourquoi je pense que je suis encore là après tout ce nombre d'années. Et c'est pas professionnellement, par contre, ça m'est arrivé de penser à retourner en France parce que je me disais, oui, non, mais c'est quand même difficile. Parce que le côté, comme je dis encore, sentimental, c'est vrai que c'est bien, mais c'est aussi, genre, je m'y sens bien en comparaison, mais ça peut être épuisant des fois aussi à la longue de devoir systématiquement faire aller, pouvoir faire avancer les choses. Donc, il y a des moments où ça, je me disais, bon, peut-être que là, le moment est venu de partir. Mais voilà, quand j'arrivais en France, que je passais quelques jours de congé, je voyais très bien comment j'étais en train de devoir encore faire l'effort de changer parce que tout de suite on te voit un peu bizarre quand tu veux juste être toi, quoi. C'est ma perception, mais voilà. Donc, être moi. C'est quoi la suite du coup? Tu vas rester encore longtemps au Sénégal? Est-ce que tu comptes aller au Cameroun, ailleurs, revenir en France? Est-ce que tu as déjà Bon, pensé? j'y ai réfléchi. J'y ai réfléchi. Je sais que le Cameroun, ce sera mon point d'arrivée. C'est sûr et certain. Moi, à l'époque, quand j'arrivais au Sénégal, je me disais, au bout de 5 ans, je serai au Cameroun. Je suis là, ça fait 6 ans. Euh, mais ce que j'ai aussi réalisé pendant que j'étais ici, c'est que au finish, aujourd'hui, c'est quand même devenu une sorte de grand pays planétaire, si je peux dire. Et, euh, et donc, je ne suis pas forcément pressé de rentrer. Je suis encore vraiment dans la période où je pense que je peux encore découvrir et apprendre des choses d'environnement multiculturel autre que le Cameroun. Mais
ce qui va vraiment me driver, ça va être les opportunités. C'est qu'aujourd'hui, maintenant que j'ai vraiment l'impression de m'être trouvé, je pense que même si je revenais en France, là, j'assumerais un peu plus de qui je suis, même si ça froisse la société. Je veux dire, je me sens vraiment à l'aise maintenant dans ma peau, si je peux dire. Et donc là, ça va être vraiment les opportunités qui vont me driver. C'est vraiment là de dire, mes prochaines opportunités, il faut vraiment que ça me permette de grandir, d'avoir des responsabilités qui sont un peu à la hauteur de ce que je souhaite, pas forcément à la hauteur de ce que je mérite, parce que bon, ça, c'est évidemment l'entreprise dans laquelle tu vas qui peut le dire, mais de ce que je souhaite. C'est vraiment les opportunités qui vont me driver à partir de maintenant. Et donc, si ça m'emmène en Namibie, ben, Namibie, ça m'emmène au Soudan du Au Sud. Bon, je Soudan. vais quand même évidemment faire attention à la sécurité de ma famille, parce que bon, je n'ai pas non plus envie de les exposer juste pour du fric. Mais voilà, tant que l'environnement me paraît propice à pouvoir éduquer un enfant là-bas, tout ça, ben, bon, moi, j'irai si l'opportunité est vraiment nickel. D'accord. Ok, bon, on te souhaite soit de rester, de continuer à grandir professionnellement, ou de trouver un endroit où tu seras à l'aise. Si on se retrouve là-bas, ça va mieux. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'instant, franchement, vu le contexte, hein, j'ai envie de dire longue vie, quoi, parce que tout le reste, moi, je vois, franchement, depuis le début, je sais pas si c'est le Covid, donc le fait qu'on réalise qu'on est finalement, notre vie ne tient qu'à un fil, et donc j'ai l'impression de voir beaucoup de gens un peu mourir ces derniers temps autour de moi. Vraiment la longue vie, de pouvoir profiter de la famille, d'avoir le temps de pouvoir profiter de la famille et de passer de bons moments, quoi. Le reste, ça viendra quand ça viendra si ça vient. Aujourd'hui, j'ai un boulot, ça réussit à payer mes factures. Vraiment, je relativise beaucoup. Et je pense aussi que le passage ici m'a aidé à le faire. Donc, vraiment, juste longue vie. Merci. Merci beaucoup, Stéphane, pour le temps que tu nous as accordé. C'était très intéressant. Ça aidera et à très bientôt. Qui se posent peut-être des questions. En tout cas, moi, j'ai envie de peut-être donner un conseil. C'est voilà, suivez votre instinct, quoi. Je veux dire, si à un moment donné, vous êtes bien, ben, restez là où vous êtes tranquille. Si à un moment donné, vous ne vous sentez pas bien, je pense qu'il ne faut pas hésiter à aller regarder ce qui se fait ailleurs. Des fois, un grand qu'on a ici me parlait de l'anecdote du manguier et de l'érable. Il me dit, voilà, deux arbres. Un manguier, est-ce que ça pousse au Canada, dans les zones un peu froides là? Je lui dis non. Il me demande l'érable, est-ce que tu penses que ça pousserait ici en Afrique? Je lui dis probablement pas. Il me dit pourtant, c'est bien deux arbres qui poussent bien dans leurs environnements. Et on dit souvent que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, mais l'herbe peut être plus verte ailleurs, il suffit simplement d'être la personne qui est adaptée, quoi. Donc il me disait, si par exemple tu ne te sentais pas bien en France, c'est peut-être parce que tu n'es pas l'arbre qui est fait pour pousser en France. Et tu es arrivé ici au Sénégal, tu étais un manguier et puis tu t'es épanoui, quoi. Donc des fois, il faut peut-être accepter qu'on n'est pas au bon endroit. Et donc que l'herbe peut être plus verte qu'ailleurs, quoi. Et donc il faut aller voir ailleurs pour le savoir. Donc c'est ça. Très belle phrase, très belle anecdote. C'est vrai qu'en Afrique, on a beaucoup de beaux proverbes ou de façons imagées de présenter les choses. C'est toujours très intéressant. Je te remercie d'être resté avec nous jusqu'à la fin. N'hésite pas à réagir ou à poser des questions dans les commentaires. D'ici là, prends soin de toi et reste connecté sur Zella Africa.